cette deuxième étape de ce merveilleux programme. Alléluia. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour tout. Merci, Papa, pour le don de la vie. Merci pour cette grâce spéciale que tu nous donnes d'être dans ton sanctuaire. Car cela vaut que d'être au palais présidentiel. Cela vaut que d'être n'importe où sur cette terre. Même au milieu de l'or et de l'argent. Rien ne vaut ta présence. Et nous savons que c'est une grâce que tu nous as encore accordée. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Prends ta Bible, Genèse chapitre 21. Hier, on a beaucoup travaillé dans la repentance. On a beaucoup travaillé dans la repentance parce qu'il faut préparer. Alléluia. Il dit dans le psaume 4, qui montera à la maison de l'Éternel, celui qui a quoi? Hier, c'était vraiment une soirée de purification et pour démasquer, comment il s'appelle là, Akan. Il ne permet plus à Akan de se cacher dans ta vie. Alléluia. Genèse 21, 1 à 6. Genèse chapitre 21, verset 1 à 6. Nous lisons. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait demandé. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Amen. 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 Il faut que tout mur de Jéricho s'écroule pour que la faveur coule dans ta vie. Assieds-toi. 3 hommes ont visité Abraham et lui ont dit à cette même période, parce qu'Abraham a eu le discernement de reconnaître que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Abraham a eu tout le miracle d'Abraham. L'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'Abraham a commencé à partir du moment où il a le discernement que ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires. Je prie pour toi que tu discernes tes opportunités au nom de Jésus. Que tu discernes tes aides de destinée au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas tes aides destinées au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas tes opportunités au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas tes opportunités au nom de Jésus. De tels programmes te préparent pour tes opportunités. Pendant le programme et après le programme, ne sois plus distrait. Sois connecté avec le Saint-Esprit comme une personne qui va ouvrir tes yeux sur tes opportunités, qui va ouvrir tes yeux sur tes occasions. Parce que l'opportunité doit rencontrer la préparation. Sans préparation, sans discernement, tu vas manquer tes opportunités. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et en discerner ces 3 personnes, il les a reçus. Il les a reçus pas de façon ordinaire. Il les a reçus de façon royale. Il les a reçus comme on reçoit un roi. Il les a reçus comme des invités VIP. Je prie pour toi, ne néglige jamais personne.
Ne néglige jamais personne. Toi qui regardes les gens de haut et tu traites les gens selon tes propres qualificatifs, là, c'est toi qui connais. Je vais te dire une chose, Jésus ne viendra jamais devant toi comme un roi. Souviens-toi comment il est entré en Israël. Il est venu comme un bébé. Il est né dans quoi? Dans l'étable. De telle manière que même ceux qui l'attendaient depuis des siècles ont été confondus. Ils n'ont pas cru. Il a fallu des étrangers, des astrologues, des gens capables de voir dans l'oreille spirituelle pour discerner son étoile. Et venir dire aux gens qui l'attendaient, qui attendaient le Sauveur depuis des siècles, qu'il est déjà né. On a vu son étoile. Parce qu'il est justement né là où aucun roi ne naît. Il est né parmi les animaux. Ça, c'est pour te dire, méfie-toi de mépriser quelqu'un. Comme tu as des gens que tu aimes, tu favorises. Parce que c'est ton fils, c'est ta fille, c'est tel. Tu as des raisons pour favoriser les gens. Mais tu perds tes opportunités. Alléluia. Je te répète, lorsque le Seigneur va envoyer pour débloquer ta situation, n'aura rien qui va attirer les regards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham était assis, si tu connais l'histoire, sur les chaînes de Mamré, comme d'habitude. Il a vu les gens. Tu crois que depuis qu'il s'assoit sur ces chaînes-là, c'est la première fois qu'il voit les gens? Non, il voit les gens passer. Mais là, il a vu certaines personnes, il a dit non, non, non. Ça, ce n'est pas des personnes ordinaires. Quand tu vas relire cette histoire, il va les supplier d'entrer chez lui. Il va les supplier de laver les pieds, laver les mains. Il va les supplier de manger. Et quand ils acceptent de manger, il va dire à Sarah, fais le meilleur pour ces gens. Fais le meilleur pour ces gens. Et après avoir mangé, ces gens ne disent rien jusqu'à ce qu'ils mangent. Ils disent, Abraham, à cette même période l'année prochaine, un enfant va arriver ici. Alléluia. Ne néglige jamais une personne. Même si c'est un fou. C'est une créature divine. Voilà le blocage de beaucoup de chrétiens nés de nouveau. Parlant en langue, prophétisant. Mais orgueilleux comme tout. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et la Bible te dit ici, je te fais le rapport. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Comment est-ce que l'Éternel s'est souvenu? Quand son mari a discerné que ces personnes-là ont besoin d'une attention VIP, d'une attention particulière. Les promesses de Dieu s'accomplissent avec ta participation. C'est comme le salut. Dieu propose, c'est toi qui disposes. Quand le temps de la manifestation arrive, Dieu va proposer quelque chose. Il va te proposer de faire quelque chose. Ça peut être un programme comme celui-ci. Ça peut être un jeûne de 2-3 jours. Ça peut être une semence spéciale. Ta participation. Dieu exigera de toi toujours un acte d'obéissance. Pas un acte de perfection. Parce que ton obéissance prouve ta foi. Cet acte-là prouve que j'ai confiance en Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et l'Éternel se souvint. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Je prie que durant ce programme, l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de ce qu'il t'avait dit. Et qu'il accomplisse ce qu'il t'a promis. Tu vois, tu as un amen de je sais pas. Ou alors l'Éternel t'a rien dit. L'Éternel t'a rien dit.
Dès la nouvelle, tu ne peux pas dire, tous les nés de nouveau ont reçu quelque chose de Dieu. Et parfois, ça prend 10, 15, 20 ans, jusqu'à tu oublies même. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu, lui, n'oublie pas. Voilà pourquoi ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue à obéir, continue à t'attacher à Dieu, continue. On dit l'Éternel, on n'a pas dit Sarah, c'est l'Éternel qui s'est souvenu. Mais le souvenir de l'Éternel a été provoqué par l'acte de discernement d'Abraham. Parce qu'il a discerné ces 3 hommes et les a reçus royalement. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes, que Dieu met sur ton chemin pour éprouver ta foi. Toi qui traites les gens par motif d'intérêt, tu es un perdant. Toi qui traites les gens par motif d'intérêt, tu ne peux jamais gagner. Tu vas finir par perdre. Et tu perdras toujours. Amen. Amen. Abraham avait quel intérêt à recevoir ces personnes? Aucun. Mais c'était son opportunité qui passait. Ces gens étaient porteurs de l'accomplissement des promesses de Dieu pour lui il y a 24 ans. L'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Un ange va apparaître dans la nouvelle alliance, je connais. Il va lui dire, l'Éternel se souvient de tes dons et de tes prières. Et non, il dit, l'Éternel s'est souvenu que je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel s'est souvenu de tes semences et de tes prières. Voilà pourquoi ne te décourage pas quand tu pries. Ne te décourage pas, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de s'aimer. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu de souvenir. L'homme peut oublier, mais pas Dieu. Ton père et ta mère peuvent oublier, mais pas Dieu. Nous servons un Dieu qui a une caractéristique, le souvenir. Le souvenir. Le souvenir. Le souvenir. Peu importe la durée de n'importe quelle situation, un jour, Dieu se souviendra de tes prières, de tes larmes, de tes pleurs par rapport à cette situation. Et je crois Dieu que le temps du souvenir est arrivé pour toi. Le temps du souvenir est arrivé pour toi. Comme Dieu s'est souvenu de Sarah, il se souviendra de toi. Ce même Dieu se souviendra de toi. Comme Dieu s'est souvenu de Corneille, il se souviendra de toi. Et il a appelé Corneille par son nom. Il va t'appeler par ton nom. Sylvie, je me souviens. Je me suis souvenu. C'est un ange qui va te parler. Dieu ne va pas te parler. Toi, c'est qui? Il va envoyer un ange. Que l'Éternel se souvienne de tes semences, de tes prières, de tes jeûnes, de ta loyauté, de ta fidélité. Dieu est un Dieu de souvenirs. J'attire ton attention, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas au ciel qu'il se souviendra, c'est sur la terre. Tiens ferme, persévère. Pierre a dit, quel est notre intérêt dans cette affaire? Ça fait plus de 3 ans qu'on te sert. Il a dit, sur cette terre, vous aurez votre récompense. Bien-aimé, tu auras ta récompense sur cette terre. Tu auras ta récompense sur cette terre. Tu auras ta récompense sur cette terre. Et quand Dieu se souvient, qu'est-ce qu'il dit? Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu avait dit à cette même période. Amen. Amen. Ces 3 anges qui étaient entrés chez Abraham, et Sarah les a fait le veau gras. Alléluia. Amen. Et on dit, à cette même période, l'année prochaine, il y aura un enfant. Et à la période là, l'enfant est né. L'enfant est né.
Alléluia. 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 Et on l'appellera qui? Isaac. Que veut dire Isaac? Isaac veut dire rire. Amen. Amen. Isaac veut dire quoi? Rire. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Non, tu n'as pas compris. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Ce plan, c'est pour chacun de nous. Bien aimé, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu finisses par arriver dans ta terre promise. La terre promise, c'est la terre de ton témoignage. La terre promise, c'est la terre de ta célébration. La terre promise, c'est ton rire. La terre promise, c'est ce qui va provoquer ton rire. Pour de bon. Pour toujours. C'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Tu finiras par arriver à ton Isaac. Tu finiras par arriver à ta célébration. Tu finiras par arriver à ton témoignage. Ah ben, ton témoignage est plus certain que ton nom. Ta célébration est plus certaine que ton nom. Parce que quelqu'un a payé le prix pour ça, Jésus-Christ de Nazareth. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et de bonheur et non de malheur. Il dit bien, et non de malheur. Dieu parle. Non, tu ne joueras pas. Tu ne mourras pas dans cette condition. Tu ne joueras pas. Il dit, et non de malheur. Donc, dans le projet que j'ai pour toi, j'ai enlevé le malheur. J'ai enlevé la tristesse. Même si tu peux voir quelque chose qui provoque la tristesse maintenant, tu finiras dans la célébration. Tu finiras dans l'allégresse. Tu finiras dans la joie. Tu finiras dans ton rire. Tu finiras dans ton rire. Rappelle-toi, Jean 10, Jésus dit, il vient pour donner la vie et la vie en abondance, mais l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire. Donc le plan de Satan, c'est enlever ton rire. Supprimer ton rire. Voilà pourquoi nous avons commencé hier par parler du mur du péché. Le plan de Satan, c'est de te faire pleurer, c'est-à-dire que du berceau à la tombe. Alléluia. Alléluia. Nous avons pris le cas d'Akan hier pour te montrer que le péché, c'est la honte des nations. Le péché va conduire à l'humiliation, à la honte, à la déception, à la frustration. Et tu vas accuser Dieu, tu vas accuser l'église, tu vas accuser le pasteur. Ce n'est pas ça. Une sœur à Yaoundé a vécu 10 ans avec le mari d'autrui. Comme vous dites que le mari d'autrui est sucré là. Le mari d'autrui est sucré comme ça avec un poison dedans. 10 ans. Et à un moment, rien n'allait plus dans sa propre vie. Rien. Rien n'allait plus. Même la relation avec ce monsieur Barrier ne tenait plus. Elle était dans la souffrance, dans la misère. Et je te dis, je dis bien qu'avant qu'elle ne soit sœur, parce que je parle aujourd'hui, elle est sœur. Alléluia. Un jour, son fils, peut-être de 10 ans, 8 ans, 10 ans, en marchant en route, a vu un flyers. Les flyers que tu négliges là. Il a lu. Et il l'a apporté à la maison. Il a dit, maman, ça c'est le flyer d'une église. Allons prier Dieu dans cette église-là. Maman ne connaissait pas Jésus. Elle ne connaissait pas Dieu. Amen, amen. La mère dit, ok, d'accord. Ils se sont renseignés, ils ont pris la route de l'église. À l'église, après la prédication, les prières, le pasteur a lancé l'appel. Elle hésitait, elle hésitait, elle hésitait, elle hésitait. Elle entend au fond d'elle, va maintenant donner ta vie. Elle me l'entend. Elle est allée. Alléluia. Le pasteur a lancé l'appel en disant que tout ça, le vol, le mensonge, la fornication, tout ça, il faut mettre fin à ça. Il faut quitter le monde du péché. Viens. Le monsieur qui avait fait des mois sans l'appeler, dès qu'il retourne dimanche, le monsieur l'appelle que je vais venir dormir à la maison. Elle dit, je viens de donner ma vie à Jésus. Subitement tu appelles. Elle dit, jamais ne viens pas.
Alléluia. Ne viens pas. C'est comme ça qu'elle a bien fait à cette relation. 6 mois après, une femme s'est levée et lui a ouvert un restaurant. Quand le péché part, la gloire de Dieu. Quand le péché part, la gloire de Dieu prend place. Alors où je te parle, elle a un restaurant à Yaoundé. Parce que non seulement elle a donné sa vie à Jésus, elle a bien fait au péché. Il y en a qui donnent leur vie à Jésus et continuent au péché. Il y en a qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur, mais ils continuent au péché. Il y en a qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur, même ils sont même pasteurs, mais ils continuent dans des conneries. Après ils se plaignent. Alléluia. Si tu veux avancer avec Dieu, ne permets à aucun péché de frustrer ta destinée, d'humilier ta destinée. Est-ce que tu me comprends? Le diable profitera toujours d'un petit péché pour t'accuser devant Dieu. Il dit non, il ne mérite pas cette bénédiction. Il ne mérite pas ça. Il n'a pas droit à ça. Il est un des miens. Il fait partie de mes enfants. Regarde la colère qui est dans sa vie. Regarde l'orgueil qui est dans sa vie. Regarde l'hypocrisie. Regarde le mensonge. Regarde le veau. Regarde l'impudicité. Regarde, c'est ma personne. Et c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi, à la dernière minute, quand on devait venir arrêter Jésus, il a dit quelque chose. Il dit, Satan vient, c'est son heure, mais il n'a rien en moi. Jésus a dit ça. Il vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien pour m'accuser. Il n'a rien pour me stopper. Il n'a rien pour m'arrêter. Je donne ma vie pour la reprendre. C'est moi qui donne. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens ne sont pas joyeux. Ils sont tristes. Ils sont amers. Ils semblent frustrés. Alléluia. Et ils accusent le diable. Ils se plaignent de Dieu. Ils murmurent. Non, frère. Reviens à toi-même. Amen. Amen, amen. Je disais hier et je répète ce soir, l'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Alléluia. Amen. Ce mauvais mur de péché doit tomber. Ce mauvais mur de mensonge doit tomber. Ce mauvais mur de colère doit tomber. Ce mauvais mur d'orgueil doit tomber. Voilà pourquoi il y a toujours des domaines dans ta vie, un ou plusieurs domaines, qui amènent les gens à te poser des questions. Mais où est ton Dieu? Where is your God? Where is your God? Where is your God? Where is your God? Mais je suis venu dire à quelqu'un que ce domaine finira, en fin de compte, par être ton Isaac, par être ton riz, par être ton riz. Tu dois rire à nouveau. Tu dois célébrer à nouveau. Nous servons une restauration, rétablissement. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un est mort, il a fait 4 jours, il sentait déjà, Dieu l'a rétabli. C'est le Dieu là que nous servons. Le Dieu là que nous servons. Tous les habits de Job étaient certains que c'est fini pour Job. Mais Dieu l'a rétabli. Il l'a rendu 10 fois plus riche. Dieu lui a donné 10 enfants plus beaux et plus belles. On dit ses fils étaient les plus beaux, ses filles étaient les plus belles. Est-ce qu'on a ça? Nous servons un Dieu de rétablissement. Nous servons un Dieu de restauration. Alléluia. Alléluia. Que rien ne te trompe, que c'est fini pour toi. Que rien ne te trompe. Aucune pensée, aucune révélation, aucune vision ne vient te dire que c'est fini pour toi. Aucune. Je dis aucune, aucune. S'il y a quelqu'un qui était sûr qu'il est mort, c'est Lazare.
Il jouissait de sa mort tranquillement. Il payait déjà la dîme à la terre. Hein? Il payait déjà la dîme à la terre. Il était déjà en décomposition. Mais ça n'a pas arrêté la puissance de Dieu. Ça n'a pas arrêté la puissance de Dieu. Ça n'a pas arrêté la puissance. Je dis à quelqu'un maintenant, droit dans les yeux, ta situation ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Ton histoire ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. L'autel de ton père ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. L'autel de ta grand-mère ne peut pas stopper la puissance de Dieu. Peu importe la situation, peu importe le problème, Dieu reste puissant. Et Dieu se montrera puissant dans ta situation. Dieu se montrera puissant dans ton histoire. Dieu se montrera puissant dans ton histoire. Dieu se montrera puissant dans ta vie et ta destinée. Si tu es d'accord, donne-moi le meilleur amen. Tu dois rire à nouveau. Il dit, tu dois célébrer. Ah, ya baba. Ah, ya kaba, c'est deux. Tu vois, Sarah même n'a pas cru. Quand tu lis l'histoire, dans Genèse 18, la montagne, elle a mûri. Mais ça, c'est les quelconques comme ça. Et je suis monoposé depuis front. Alléluia. Que je suis hyper monoposé. Abraham était aussi papa posé. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Ton nom sera quoi? Une maison de célébration. Ton nouveau nom. 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 Elle a dit, quiconque va apprendre va rire. Alléluia. Sarah dit, quiconque va apprendre va rire. Alléluia. 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 Bien aimé, la tristesse sera changée en célébration. C'est possible et c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que le meilleur est à venir dans ta vie. Et Dieu ne s'arrêtera pas sans que tu aies expérimenté le meilleur dans ta vie. Il dit, Dieu ne se reposera pas. Dieu ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu aies expérimenté le meilleur. Alléluia. Apprends à faire comprendre à l'ennemi que s'il y a quelqu'un qui doit abandonner, ce n'est pas moi, c'est toi. Satan, c'est toi qui finiras par abandonner, pas moi. Alléluia. Amen, amen. Satan, c'est toi qui finiras par abandonner et pas moi. Alléluia. 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 Quel que soit la Dieu de la nuit, Dieu s'en fout. Le jour finira, Dieu va se lever. Il y a des nuits longues, il y a des nuits courtes. Il y a de longues nuits, il y a de courtes nuits. Que ce soit une courte nuit ou une longue nuit, le jour finira par se... Je vois ton jour se lever. Non, toi même là est malade. Mets-toi debout et prie maintenant. Remercie Dieu d'abord, encore une fois de plus, pour ce deuxième jour. Mets-toi debout, remercie Dieu pour ce jour. On va entrer dans la prière. L'histoire de Sarah est là pour parler à quelqu'un. Que rien n'est impossible au Dieu que nous servons. Je dis rien n'est impossible. J'ai dit Caleb, achète-moi. Achète-moi un lotus là-bas. Rien n'est impossible au Dieu que nous servons. Je parle à quelqu'un ce soir. Rien n'est impossible au Dieu que tu sers dans ce ministère. Dieu va changer ton histoire. Non, je ne dis pas ça pour te flatter. Non. Ce Dieu a changé mon histoire. Non, ce Dieu a changé mon histoire. Dans ma famille, personne ne croyait en moi. Personne. J'ai dit absolument personne. Et quand ta mère ne vit plus, parce que ta mère est la seule personne qui va croire en toi jusqu'à. Elle est morte avant même, avant que je ne grandisse. Ton père est mort. Donc personne. Mais aujourd'hui, Dieu a déjà confondu tout le monde. Dieu a confondu tout le monde. Alléluia.